Bonjour à tous et bienvenue dans l'Instant Immo. Aujourd'hui, nous allons analyser l'évolution du marché immobilier résidentiel dans le canton de Capellen en 2024. Le marché immobilier au Luxembourg a connu des ajustements significatifs avec une tendance générale à la stabilisation des prix de vente, mais une hausse continue des loyers. Le canton de Capellen illustre parfaitement ces dynamiques avec des différences marquées entre ces communes. Dans cet épisode, nous verrons l'évolution des prix de vente et des loyers, les spécificités des principales communes du canton et les perspectives d'avenir pour les acheteurs et les investisseurs. Alors, commençons par une vue d'ensemble. Pour les prix de vente, en janvier 2025, le prix moyen des biens résidentiels dans le canton de Capellen était de 8 137 € du mètre carré, soit une baisse de 6,47% par rapport à janvier 2024, où ils atteignaient 8 700 € du mètre carré. Le pic avait été atteint en mars 2023 avec 9 125 € du mètre carré. En ce qui concerne les loyers, ils continuent d'augmenter. En janvier 2025, le loyer moyen dans le canton était de 21,49 € du mètre carré par mois, en hausse de 2,68% par rapport à janvier 2024. Alors pourquoi cette dynamique ? Les prix de vente baissent en raison d'une diminution de la demande d'achat causée par la hausse des taux d'intérêt. Et les loyers augmentent parce que de nombreux acheteurs potentiels repoussent leurs projets et restent locataires plus longtemps, augmentant ainsi la pression sur le marché locatif. Maintenant, regardons les principales communes du canton et leurs évolutions respectives. En ce qui concerne Mamers, au niveau du prix de vente, maintenant c'est 9 344 € du mètre carré, en baisse de 9,35% sur un an. Et au niveau du loyer moyen, on est à 24,03 € du mètre carré par mois, en hausse de 8,29%. Mamers reste un marché très attractif, notamment pour les familles et les expatriés, grâce à ses infrastructures scolaires et sa proximité avec Luxembourgville. Au niveau de Dipac, le prix de vente il est actuellement à 7 558 € du mètre carré, en baisse de 7,95%, et le loyer moyen à 18,21 € du mètre carré par mois, euros du mètre carré par mois, en forte hausse. Dipac connaît une hausse rapide des loyers et cette situation peut s'expliquer par, d'une part, une forte demande locative due à sa proximité avec la capitale, une offre limitée, ce qui entraîne évidemment une concurrence accrue entre les propriétaires, et un marché hétérogène avec des prix très variables selon le type du bien. Copstal. Prix de vente, on est à 9 544 € du mètre carré, le plus élevé du canton, et le loyer moyen est à 22,10 € du mètre carré par mois, ce qui est relativement stable. Copstal est une commune très prisée, offrant un cadre de vie très agréable, combinant proximité de la nature et un accès rapide à Luxembourgville. Et finalement, Apst. Au niveau d'un prix de vente, je ne sais pas si je prononce très bien, mais en tout cas, le prix de vente est à 6 355 € du mètre carré, ce qui est le plus bas du canton. Et le loyer moyen est à 20,89 € du mètre carré par mois dans la moyenne du canton. Apsch représente une opportunité pour les primo-accédants grâce à ses prix plus accessibles et une demande locative qui reste solide. Bon alors, quelles sont les tendances à prévoir dans les prochains mois ? D'une part, les prix de vente vont continuer à se stabiliser, voire légèrement baisser dans certaines communes. Les loyers resteront élevés, la demande locative étant toujours forte. Les différences entre les communes vont s'accentuer, certaines zones devenant plus attractives selon les infrastructures et la qualité de vie donc qu'elles offrent. Alors, si vous êtes un acheteur, c'est peut-être le moment de vous positionner avant une potentielle remontée des prix. Et si vous êtes un investisseur, le marché locatif reste très attractif, notamment dans les communes en forte demande. Voilà, pour cette analyse du marché immobilier résidentiel dans le canton de Capellen en 2024, nous avons vu que, d'une part, les prix de vente baissent, mais les loyers augmentent, que chaque commune présente des dynamiques différentes, certaines plus stables, d'autres plus volatiles, et que les investisseurs doivent bien choisir leur secteur pour maximiser leur rentabilité. Bon, alors, et vous, que pensez-vous de ces tendances ? Et dites-le-moi en commentaire et partagez vos réflexions sur le marché immobilier résidentiel. Abonnez-vous maintenant à l'Instant Immo pour ne rien manquer des prochaines analyses. Merci et à très bientôt.